Le sommet de l'OTAN s'est achevé à Madrid. Nouvelles adhésions, renforts militaires en Europe face à la menace russe. L'Alliance Atlantique a dressé sa feuille de route. Google est à nouveau pointé du doigt par les associations européennes de consommateurs qui accusent l'entreprise de ne pas offrir par défaut la meilleure protection des données personnelles. Top départ du Tour de France ce vendredi à Copenhague, une édition qui démarre alors que les cas de Covid sont en forte hausse. La gravité sur le visage du secrétaire général de l'OTAN à l'issue d'un sommet qualifié d'historique à Madrid. Face à la menace russe, l'Alliance Atlantique se muscle. Dans un bref point de presse, Jens Stoltenberg a dressé le bilan d'une rencontre lourde d'enjeux. Nous avons décidé d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous avons convenu d'un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous avons approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons décidé d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation doté d'1 milliard d'euros. Dans sa nouvelle feuille de route stratégique, l'OTAN présente la Russie comme la menace la plus significative et directe. Mais d'autres zones géographiques sont mentionnées, comme le rappelle le Premier ministre espagnol. Nous avons inclus une mention significative concernant le Sud, notamment la zone d'Afrique subsaharienne et du Sahel. C'est une des plus grandes préoccupations pour l'Europe et en particulier pour notre pays en raison de l'instabilité et des risques qui en découlent en termes de flux illégaux de migrants, de terrorisme, de crise alimentaire, de crise énergétique et aussi d'urgence climatique. Le président des États-Unis a de son côté assuré que Washington soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Les États-Unis font exactement ce que j'ai dit que nous ferions si Poutine envahissait l'Ukraine. Renforcer nos forces en Europe, avec plus de navires ici en Espagne, plus de défense aérienne en Italie et en Allemagne, plus de F-35 au Royaume-Uni, et il y aura un nouveau quartier général permanent pour le 5e corps d'armée en Pologne. Il a également fait savoir que les États-Unis livreraient à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant plus de 800 millions de dollars. Les pays de l'OTAN ont adopté mercredi à Madrid une nouvelle feuille de route stratégique qui redéfinit les priorités de l'Alliance. Ce document n'avait pas été révisé depuis 2010 et à l'époque l'OTAN envisageait de former un partenariat stratégique avec la Russie. Mais les temps ont changé et selon la nouvelle doctrine de l'OTAN, Moscou est la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés. Concrètement, le flanc oriental de l'Alliance va être renforcé avec 300 000 militaires à haut niveau de préparation déployés. Il s'agit de la réorganisation la plus importante de la défense collective depuis la guerre froide selon le chef de l'OTAN. En vertu de cette nouvelle feuille de route, 3 tâches essentielles doivent être mises en avant: dissuasion et défense, prévention et gestion des crises, coopération pour la sécurité. La défense collective est en fait la première des priorités, explique Fabrice Potier, analyste à l'Institut international d'études stratégiques. La défense collective devient la mère de toutes les missions sous laquelle vous avez la défense et la dissuasion, la prévention des crises et la coopération en matière de sécurité. D'une certaine manière, il y a officiellement 3 missions principales qui sont en fait enveloppées dans un plus grand objectif qui est d'assurer la défense collective de l'Alliance. Les pays de l'OTAN se sont engagés à long terme pour une aide militaire et financière à l'Ukraine, même si beaucoup estiment que l'Alliance peut faire plus en termes de livraison d'équipements. Le sommet de Madrid a aussi permis de lancer officiellement le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, initialement bloqué par la Turquie, qui accusait les 2 pays scandinaves d'abriter des militants du PKK. Enfin, cette nouvelle feuille de route de l'OTAN cible pour la première fois la Chine, qui représente, selon le texte, un défi pour sa sécurité. Pékin a dénoncé cette nouvelle doctrine visant à la salir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé l'OTAN d'avoir les mains couvertes de sang, en référence aux interventions en Afghanistan ou en Libye. Mais le secrétaire général de l'OTAN a insisté sur le fait que Pékin n'était pas un adversaire de l'Alliance. Google pousse les utilisateurs européens à accepter des options invasives concernant leurs données lorsqu'ils créent un compte auprès de l'entreprise. C'est l'affirmation du Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC, dans un rapport publié jeudi. Selon le règlement européen général de la protection des données, le RGPD, les entreprises doivent offrir par défaut aux utilisateurs l'option la plus facile et la plus protectrice.
On vous propose dans les grandes lignes 2 options. L'une est une personnalisation express en 1 étape et l'autre est une personnalisation manuelle en 5 étapes. En tant que consommateur, normalement, ce que vous voulez, c'est la procédure la plus rapide possible. Vous voulez juste utiliser un certain produit ou un certain appareil. Je prends la procédure en 1 étape et si vous cliquez sur suivant et que vous descendez et cliquez sur confirmer et créer un compte, vous avez donné à Google le droit de surveiller tout ce que vous faites sur les services de Google et sur tous les sites web et applications qui utilisent les services de Google. 10 organisations de défense des consommateurs ont déposé une plainte contre le géant américain. Elles soulignent que le langage employé par Google est incomplet, peu clair et trompeur. Enfin, les associations rappellent que l'objectif de l'entreprise est d'obtenir les données des citoyens pour permettre à la société de faire fructifier son activité. Le modèle économique de Google repose sur la collecte et l'exploitation de ces données, des données personnelles à différentes fins, notamment à des fins de publicité ciblée, qui est la principale source de revenus de l'entreprise. L'affaire est désormais entre les mains de l'autorité irlandaise des données, car le siège européen de Google est en Irlande. L'entreprise a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des affaires de protection de ses informations personnelles. Le géant du web a reçu cette année une amende de 150 millions d'euros pour son refus d'agir sur les cookies. En 2019, Google avait déjà été condamné à verser 50 millions d'euros pour la façon dont l'entreprise obtient le consentement des utilisateurs. Le Tour de France 2022 démarre ce vendredi à Copenhague. La capitale danoise, royaume du vélo, se prépare à la veille du départ de la grande boucle. Et les principaux coureurs rêvent de faire tomber le double vainqueur, le Slovène Tadej Pogačar. Parmi ses principaux concurrents, son compatriote Primož Roglič, le Danois Vingegaard de l'équipe Jumbo ou encore le Gallois Geraint Thomas de l'équipe Ineos. Une menace pèse sur cette édition du Tour de France, le Covid qui repart à la hausse. Le Russe Alexander Vlasov en garde un souvenir amer, contraint d'abandonner alors qu'il était leader du Tour de Suisse il y a quelques jours. Le directeur du Tour de France affirme que toutes les précautions sont prises. Nous allons distribuer 40 000 masques aux gens accrédités dès lors qu'ils approcheront des coureurs. Après, ce sont surtout des choses de bon sens, vous venez de le dire à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement on ne se serre plus la main. Malheureusement, je ne pourrai toujours pas serrer la main des champions du Tour. C'est se laver les mains régulièrement, c'est être à distance pour les interviews, etc., voir les gens. Les coureurs soumis à des tests Covid retiennent leur souffle d'ici le début du Tour qui promet un grand spectacle jusqu'au sprint final sur les Champs-Élysées à Paris le 24 juillet prochain. Un théâtre antique et crin majestueux pour l'un des plus anciens festivals jazz en Europe. Jazz à Vienne a lancé sa 41e édition dans le sud-est de la France. Pendant 2 semaines, près de 200 concerts sont au programme et c'est un pionnier du rap français qui a ouvert le bal. MC Solar, à la tête de son New Big Band Project, a offert un savoureux melting pot de ses 3 premiers albums. Une renaissance, dit-il. C'est une renaissance et le fait qu'on soit à Jazz à Vienne, c'est que à cette époque-là, une de mes inspirations c'était le jazz. Les compositeurs samplaient du jazz ou mixaient de façon jazz plutôt que, c'est-à-dire musicale plutôt que le boom boom. Et on retrouve ça, donc c'est un grand plaisir. Et le fait que nous jouions ici dans un big band où on est une trentaine de personnes sur la scène à rejouer ces choses, c'est extraordinaire. Un rap poétique et malicieux face à un public conquis. Et le reggae, petit à petit, sans faire de plus, se sont imposés. Car ils aiment le vent, mais coste le tempo. Sans chichi, avec classe et finesse, Claude MC pioche dans tous les styles et sur tous les continents. J'appelle ça le tour du monde en 45 tours. On a tous les genres musicaux, on a quelquefois des histoires comme celle des griots. Il y a la puissance de la musique américaine, ça c'est le rap. Et puis même, on a même fait venir la France avec Serge Gainsbourg qu'on avait samplé. En gros, la musique adoucit les mœurs et il n'y a pas de frontières. Et ça a toujours été une sorte de credo. 30 ans après, insouciante, la magie Solar continue de rayonner.